المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. تسليما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله صادق عليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, permettez-moi de présenter nos sincères condoléances à notre imam du temps, Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. À l'occasion de la commémoration du martyre de son bien-aimé grand-père, Aba Abdullah al-Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, nous voici à la 8e nuit du mois sacré de Muharram. Pour introduire mon sujet, j'ai pris l'aide des 3 premiers ayats du Surat Al-Ankabut, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en disant: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens croient vraiment? Est-ce que les gens se disent vraiment dans la tête que quand ils diront nous avons cru, Amanna, nous croyons en Allah, est-ce qu'ils croient vraiment qu'en disant ça, nous allons les écouter, nous allons les croire sans les éprouver? Ensuite il dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, et nous avons testé, nous avons éprouvé tous ceux qui sont passés avant eux. Nous avons éprouvé tous ceux qui ont vécu avant eux. Pourquoi? Dans quel but? Pour que Allah puisse distinguer le vrai du faux. Pour que Allah puisse distinguer ceux qui disent la vérité de ceux qui disent faux. Ces 3 premiers ayats nous redirigent. Ces 3 premiers ayats nous indiquent. Ces 3 premiers ayats nous guident vers une loi, une sunnat de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le imtihan, imtihan ilahi, l'examen divin, l'épreuve divine. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est une loi que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée. Vous voyez mes chers frères, pour le bon fonctionnement de cet univers, pour le bon fonctionnement de ce dunya, pour le bon fonctionnement de cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des lois, des règles, des algorithmes. Nous n'avons pas le temps de présenter tous ces sunnats et toutes ces lois en détail. Nous allons juste passer dans les grandes lignes. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des lois pour le bon fonctionnement de cet univers. Parmi toutes ces lois, il y a celui-ci, le imtihan ilahi. Ce imtihan ilahi, cet examen divin, il fait partie des lois qui sont dites les lois immuables, les lois qui ne peuvent pas changer, les lois qui ne connaissent ni exception. Quand je dis que ces lois ne connaissent aucune exception, je veux dire dans ce sens-là que ce sont des lois qui ne regardent qui ne font aucune distinction. Que ça soit la première création de Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam, que ça soit la meilleure création de Allah subhanahu wa ta'ala, les Ahl al-Bayt, que ça soit la pire des créations de Allah subhanahu wa ta'ala, Ashqiya ibn Muljam. C'est une loi qui concerne tous. Dites-vous que même le saint prophète n'a pas été épargné par cette loi. Lorsque le fils du saint prophète, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il perdit son fils, Ibrahim ibn Muhammad, et lorsque le saint prophète pleurait, les gens l'ont vu, les gens ils se sont
ils sont venus chez le prophète, ils lui ont dit Ya Rasulallah, tu pleures et tu te lamentes. À ce moment, le saint prophète, il leur dit je pleure, oui, parce que pleurer, ça fait partie de la nature humaine. Mais je ne me lamente pas. Pleurer, c'est naturel. Pleurer, il n'y a pas de problème en pleurer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se lamenter. Pourquoi je dis cela? Parce que quand une épreuve, quand un test, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous teste, le premier réflexe et la première réaction que nous les humains, nous avons, c'est que Eh Khuda, tane a dunya ma koi na dekhalo, mus dekhalo tane. Vrai ou faux? C'est notre première réaction, c'est notre premier réflexe. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous teste, il dit Liyamid al-khabisa min at-tayyib. Je tiens à distinguer, je veux distinguer les bons des mauvais. Je tiens à distinguer les bons des mauvais. Pourquoi? Parce que tout le monde prétend que je suis bien. Tout le monde prétend que je suis bon. Tout le monde prétend que je suis honnête. Tout le monde prétend que je suis sur la voie d'Ahl al-Bayt. Mais mes chers frères, dire c'est autre chose et accomplir, c'en est une autre. Nous connaissons tous l'histoire des 3 premiers califes de l'islam. Nous n'allons pas entrer en détail, nous allons juste partir dans les grandes lignes. Lorsque le 3e calife des musulmans, Othman ibn Affan, lorsqu'il mourut, lorsqu'il décéda, et lorsque les rênes du pouvoir arrivèrent entre les mains de notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wassalam, l'imam Ali alayhi salam, il dit, dans son premier sermon, devant la foule, dans son premier khutbah, il dit Ya ayyuhan nas, huwa alladhi ba'athahu bil haqq. Allahu akbar. Huwa alladhi ba'athahu bil haqq. La tubalbalunna balbalatan. Wa la tugharbalunna gharbalatan. Wa la tusatunna suta al-qidar. Hatta ya'idu asfalakum a'lakum wa a'lakum asfalakum. Subhanallah. L'imam dit comprenez le test divin, comprenez l'épreuve divine. Vous êtes venus sur cette terre, vous êtes venus sur le monde pour être éprouvés, pour être testés. Puis il dit La tubalbalunna balbalatan. Vous aurez des calamités et des épreuves dans votre vie. Vous aurez à souffrir et à endurer dans votre vie. À quel point? Hatta ya'idu asfalakum a'lakum wa a'lakum asfalakum. À tel point que ceux qui seront vers le bas iront vers le haut, ceux qui iront vers le haut, ceux qui seront vers le haut iront vers le bas. Si vous voulez une meilleure explication, vous avez vu, nous voyons tous les gens qui préparent les samosas. Nous voyons tous les gens qui préparent les bhajias ou tout ça. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'à un moment, la première facette, elle vient vers le haut. La facette qui est vers le haut, elle va vers le bas. L'imam dit, vous serez testés, vous serez éprouvés de la même façon. Mais, passons à un autre point. Quelle est la philosophie de l'épreuve divine? Quelle est la philosophie de ce imtihan? Il y a plusieurs philosophies, nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Juste une philosophie, et nous terminons. Pourquoi le imtihan est ilahi? J'aimerais vous raconter une anecdote. Par ce biais, vous comprendrez la première philosophie. Nous voyons tous, je vois beaucoup de visages ici qui ont quitté Madagascar et qui sont venus ici. Vous voyez les gens qui quittent Madagascar, qui quittent La Réunion, qui quittent Paris, qui quittent Mayotte par exemple pour venir à Paris, pour venir à Londres, pour aller aux États-Unis, pour les études ou pour habiter ou quoi que ce soit. Vous irez vers eux, vous leur direz tu t'entends bien ici, tu es bien installé, tu es bien ici. Ils vont vous dire ah, super bien. Il y a la sécurité, il y a la santé, il y a tout, il y a les études, il y a tout. C'est pas comme Madagascar. Très bien. Vous allez leur demander, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Vous allez me demander, je vais vous dire,
Je vais vous dire, il a oulu, dina sawarna sada 10 wage dina oli chai malti di. Dina oulu 5 wage di brochette malta ta ye ya nati maltu bana. Voyons comment notre cœur, voyez comment notre âme, elle est attachée à des petites choses comme le chai, comme le brochette. Voyez cela. Quel est le lien? Voyez. Ayatollah Mar'ashi, ceux qui sont allés en Iran pour le ziyarat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'opportunité à tous. Vous irez en Iran, tous ceux qui sont allés en Iran, ils ont sûrement visité la bibliothèque de Ayatollah Mar'ashi, la plus grande librairie de l'Iran. Il est relaté sur Ayatollah Mar'ashi. En ces temps-là, il vivait en Irak. Il avait l'habitude de prier au Masjid al-Sahla pour faire ibadat et tout ça. Un soir, il y était. Il était au Masjid al-Sahla. Il avait l'habitude de garder un thermos de thé, une cafetière, pour l'aider à veiller la nuit pour faire ibadat. Un soir, il était en train de prier. Il était en train de faire ibadat. Il était en train de faire un mal, un mardi soir. Au beau milieu de la nuit, à 2 heures du matin. Un vent terrible, la pluie, un mauvais temps, comme ici d'ailleurs. Au beau milieu de la nuit, quelqu'un frappe à la porte. Masjid al-Sahla. Ayatollah Mar'ashi va ouvrir la porte. Qui est-ce? Qui voit-il? Il voit un homme avec une posture incroyable, le visage lumineux. Il lui dit, Ayatollah Mar'ashi. Il dit, oui, c'est bien moi. Je peux entrer s'il vous plaît, je dois vous poser quelques questions. Bismillah, rentrez. Il est entré, ils ont commencé une longue discussion. À un moment, Ayatollah Mar'ashi lui dit, tu es passé ici, tu es venu me voir, tu veux que je te sers un peu de thé? Là, il y a le passant qui lui dit, Mar'ashi, écoutez bien, hein, écoutez bien. Là, il y a le passant qui dit à Mar'ashi, Mar'ashi, des gens comme nous, écoutez bien, des gens comme nous n'attachons pas, nous ne limitons pas notre amour, nous ne limitons pas notre attachement pour des petites choses comme le taï. Une discussion, la discussion continue. À un moment, le passant il dit, c'est bon, j'ai fini, je m'en vais. Le passant est parti, va te relaxer. À un moment, Mar'ashi, il se dit, il a tout oublié, hein, il a tout oublié. Mais il s'est dit, qui c'est l'homme qui est venu? Qui était-ce? Il est venu à 2 heures du matin pour me voir. Comment il me connaissait? Moi, je ne le connaissais pas. Pourquoi il est venu à 2 heures du matin? Pourquoi il est venu à ce moment-là? En se remémorant toute la discussion, il s'est dit que ça ne peut être personne à part notre 12e imam, Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu. L'imam est parti. Il s'est dit, Ya Khouda, qu'est-ce que j'ai? J'ai perdu toute une occasion, je ne l'ai pas reconnu. L'imam était en face de moi, je ne l'ai pas reconnu. Mais il s'est dit, j'ai retenu une chose de l'imam. Qu'est-ce qu'il a retenu? Il s'est dit, l'imam est venu me passer un message que Mar'ashi, nous ne limitons pas notre attachement à des petites choses comme le taï. Je m'arrête ici. J'avais récité cette anecdote à Tana un jour, le lendemain. J'étais au Niaz et j'étais en train de boire du thé. On m'a dit, et toi, t'es un chèque sans provision, toi. Je ne vous demande pas d'arrêter le taï, hein. Je suis en train de vous raconter une anecdote. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'il y a un message lié à notre sujet. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Une philosophie des imtihan ilahi, une philosophie des épreuves divines. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des calamités. Allah subhanahu wa ta'ala nous épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous teste. Pourquoi? Pour nous détacher le regard de ce monde et pour que nous nous concentrions vers l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala tient à détacher notre regard de ce monde, de ce bas monde, pour que nous nous concentrions vers l'au-delà, pour que nous puissions bien préparer l'au-delà. Telle est la philosophie du imtihan. J'aimerais vous poser une question.
De quel côté de la barrière sommes-nous? Lorsqu'un imtihan vient sur nous, lorsqu'une calamité tombe sur nous, sommes-nous du côté de ceux qui disent, comme Cheikh Habib l'a dit hier, sommes-nous du côté de Nabi Ayoub qui dit Alhamdulillah à chaque épreuve, ou sommes-nous du côté des gens qui disent Ya Khuda tanekoina dekhanou, dekhanou? هذا والحمد لله رب العالمين. Merci de votre attention. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.